Bienvenue à tous les amis. Est-ce que vous connaissez la phrase « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, mais moi, je m'en fais ». Ce n'est pas une décision, c'est automatique. Ou bien, le désespoir n'existe pas. Mais tout le monde désespère. Les amis, comment Rabbi Nachman a pu dire une phrase pareille? Une phrase qui choque tout le monde, mais qui choque vraiment tout le monde. Parce que personne ne la comprend. Comment tu veux que je ne désespère pas dans ma vie? Tu as vu combien d'ambitions j'ai eu? Tu as vu combien de fois j'ai eu ce qu'on appelle des envies de changer ou bien d'avoir une vie meilleure? Et combien je me suis cassé la figure? Donc j'ai baissé les bras au moins une dizaine de fois, aujourd'hui peut-être. Alors j'étais tellement motivé au début de la journée. Les amis, j'ai une réponse pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que le désespoir n'existe pas? Une phrase qui va vraiment devenir mondiale bientôt. C'est qu'une question de temps. C'est le slogan du Mashiach. Il n'y a pas de désespoir. Écoutez la réponse que j'ai entendue. Cette réponse-là, elle est tellement forte, elle peut tellement changer de choses dans votre cœur et dans votre inconscient. En fait, c'est vrai qu'on désespère tous. Parce que quand on dit que le désespoir n'existe pas, en fait, il n'y en a qu'un dans ce monde qui ne désespère pas. Il n'y en a qu'un seul. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem Ilbarach. Lui, il ne désespère pas de toi. Si ce matin, il t'a rendu ton âme, c'est vraiment qu'il a un projet pour toi. Mais toi, tu n'y crois pas. Mais lui, il croit en toi. C'est le seul qui croit dans tous ses enfants. Si jamais il ne voulait pas te rendre ton âme ce matin, parce que tu n'avais rien à faire ici, tu ne serais pas en train d'écouter ce cours. Alors, Hachem, j'espère que tu vas écouter maintenant d'où le désespoir est déclenché dans le cœur de la personne et comment le contrer. Et aussi où c'est marqué dans la Torah. Cette phrase qui va devenir un slogan mondial. Et c'est qu'une question de temps, faites-moi confiance. Mais avant tout, les amis, ce cours est dédié, B'Siyata Dishmaya, l'Elou Nishmat, à l'élévation de l'âme de Yaakov, David, Ben, Chaim, Betamar. Alors c'est parti les amis, B'Siyata Dishmaya, je suis obligé de vous dévoiler pour commencer un petit extrait de la Torah du Mashiach pour qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que vous connaissez la plus grande chute, la plus grande cassure de l'histoire du peuple d'Israël? Et on s'en est sorti, il n'y a pas de désespoir, comme on vient de le citer. C'est la faute du veau d'or. Ils ont été infidèles, ils ont fait l'idolâtrie après avoir été sortis d'Égypte. Après que Moshe Rabbeinu ait reçu la Torah dans le ciel, après 40 jours. Ça fait 40 jours le bonhomme qui est dans le ciel, il ne mange pas, il ne boit pas. Il entend la Torah du Mashiach de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Après ces 40 jours, Akadosh Baruch Hu lui dit « Descends d'ici, va-t'en, je ne veux plus voir ton visage !» Moshe Rabbeinu dit « Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de passer 40 jours ensemble, tu m'as pris toute la Torah, et maintenant tu me dis va-t'en !» Hachem dit à Moshe, tes enfants, ils ont fauté, ils ont été infidèles. Et ça, c'est impardonnable. Moshe Rabbeinu, il n'a pas d'argument. Il prie même pas Rabota, il ne bouge plus. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit une phrase, un mot plus exactement. Et c'est la clé de notre cours. Il lui dit, laisse-moi les détruire. Viens Rashi, il nous explique, ça veut dire quoi, laisse-moi les détruire? Moshe Rabbeinu regarde ses mains, il dit, mais je ne te retiens pas, Hachem. Je t'ai rien fait, je t'ai rien dit. En fait, il y a marqué qu'il lui a ouvert une porte dans le ciel. Cette porte, elle s'appelle « Commence à prier pour mes enfants. Laisse-moi, ça dépend de toi. » Si jamais tu pries pour eux, quand il n'y a plus de solution, quand ils ont été trop loin, si jamais tu commences à prier, la prière à Bota, elle vient de l'espérance. Plus tu espères, plus tu pries. Moins tu espères, moins tu pries. Ou bien tu ne pries pas du tout. Mais si tu ne désespères pas, tu pries de toutes tes forces. Juste après, il y a marqué « Vayachel Moshe ». Vayachel, ça veut dire qu'il est devenu malade. Il est devenu malade de quoi? Parce qu'il s'est tué à la prière. Et là, Gezerah s'est annulé. Les amis, ça dépend de nous. Hachem, il peut tout pardonner. La Torah du Mashiach, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand il n'y a plus de solution, tout dépend de l'espérance. L'espérance, c'est éternel. Ça n'a pas de temps, ça n'a pas de condition. Quoi qu'il arrive, j'espérerai dans la délivrance, Hachem. Et ça dépend même de toi, parce que tu as toujours une porte de sortie qui s'appelle Hitbo des doutes. Quand je ne peux plus agir dans ma vie, je vais venir te chercher, Hachem. Maintenant, ça ne dépend plus que de toi, ça ne dépend plus de moi. Mais les amis, on pose une question toute simple. Moshe Rabbeinu, il vient recevoir la Torah du Mashiach. Il ne savait pas ça, que le désespoir n'existe pas, que tout dépend de la prière, quand il n'y a plus de solution. Tout simplement, même si tu as reçu la Torah du Mashiach, tant que tu n'as pas fauté, tu ne peux pas dévoiler jusqu'à où la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Même dans la faute la plus grande, dans l'endroit le plus bas, si jamais tu tournes les yeux vers le ciel, alors il y a une chance que tu arrives au plus haut niveau, même celui qui était avant la faute, les amis. Donc la Torah du Mashiach, c'est une Torah qui est éternelle, qui s'appelle l'espérance, qui est au-dessus du temps et au-dessus des conditions. Comme promis les amis, maintenant on vous dévoile le point de déclenchement du désespoir. Et pourquoi ça ne sert à rien? Et pourquoi Hachem, il baisse jamais les bras sur toi, même si toi tu as déjà baissé les bras. Et pour ça on a oublié de découvrir la prière que Moshe Rabbeinu a fait à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a fait que la colère d'Hachem s'est calmée dans le ciel? Écoutez la prière de Moshe. Une prière qui énerve Rabotai. C'est de la folie ce qu'il a dit. Il y a marqué là-bas, Lama Ichera Apecha. Pourquoi Hachem tu t'énerves? Be'amecha sur ton peuple. Asher Otseta Meretz Mitzrayim, que tu as sorti d'Égypte.
Imagine-toi, tu fais des miracles, tu fais un grand cadeau à quelqu'un, et après il te crache à la figure. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu t'énerves? Tu viens leur faire un miracle. Mais c'est grave de dire ça. Tu viens leur faire un miracle, et maintenant ils sont infidèles. Nous dit Nessara, j'ai jamais compris la prière de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que j'ai vu les paroles du Zohar Kadosh. Il y a marqué là-bas quelque chose de magnifique. Pourquoi Hachem n'a pas sorti le peuple d'Israël avec des anges d'Égypte? Pourquoi c'est lui qui est descendu là-bas pour les sortir? Le Zohar répond quelque chose de grandiose, les amis. Hachem ne pouvait pas faire descendre quelqu'un d'aussi pur. Un ange, il est trop pur pour descendre là-bas. Peut-être qu'il aurait été impurifié. Alors imagine que le peuple d'Israël, il est né là-bas. Pas seulement une génération, de génération en génération, pendant des centaines d'années. Comment tu veux qu'ils réagissent après un passé aussi chargé? Chasse naturelle et revient en galop. C'est ça la prière que Moshe Rabbeinu il a fait à Botaï. C'est un argument devant Dieu. Ils sont nés là-bas. Ils ont vécu là-bas. De génération en génération. Comment tu veux qu'ils ne se retiennent pas? Comment tu veux qu'ils ne fassent pas idolâtrie? Les amis, si on comprend ce qui a marqué ici, on peut commencer à s'aimer, à s'apprécier et à ne plus prendre en compte les petits pincements au cœur qu'on a au milieu de la journée. Je ne suis pas apte. Je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétente. Tu as des habitudes, tu n'arrives pas à t'en défaire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder leur bouche. Il faut savoir qu'avant, ils travaillaient dans les services de renseignement. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à arrêter de faire du lachon hara. Ils ont l'habitude. Quelqu'un qui aime chanter, il rentre chez lui, même si tout le monde dort, il se met à chanter, c'est un réflexe. Le peuple d'Israël, quand il faute, c'est pas parce qu'il a envie de fauter, pas parce qu'il a envie de faire du mal, c'est parce qu'il a des vieux réflexes. Si on comprend ça, les amis, c'est un argument qui calme la colère dans le ciel. Mais pourquoi non, on n'arrive pas à se calmer sur nous-mêmes? Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer? L'amour de soi amène l'amour dans le ciel sur nous. C'est une parole de Rabbi Nachman. Tu crois en toi, il croit, tu crois en toi, lui aussi il croit en toi. Et lui aussi il t'ouvre les portes de la tchouva. Parce que tu te juges positivement. Regarde, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de ton passé. C'est pour ça que tu fais des efforts et que tu tombes encore et encore. J'ai envie de vous dire, les amis, que c'est ça qui déclenche le désespoir. Parce qu'on ne connaît pas notre niveau et parce qu'on a des ambitions qui sont celles du voisin, qui sont avec les autres de ce monde. Tu as oublié qui tu es, tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié que ton éducation elle a de l'influence sur toi aujourd'hui. Tu as oublié que tes habitudes, elles sont tout le temps à l'intérieur de toi. Sauf que quoi? Tu dois juste espérer à ne pas désespérer. Quand tu vois plus de solution, viens crier dans la haie des doutes. Au lieu d'être caché dans les joues de ta mère, viens te cacher dans les bras du bon Dieu. Viens prier à Kadosh Baruch Hu. La prière, c'est le signe de l'espérance, c'est le signe de l'éternité. Tu crois, donc tu pries. Les amis, si on intègre cette clé-là à Botaï, on va commencer à ne plus faire qu'un de tous les hauts et les bas. Les hauts et les bas, ils sont normaux. C'est parce que j'ai des vieilles habitudes. Donc, je les prends avec plaisir et avec amour. Si ce ne sont plus des ennemis pour moi, elles vont devenir des amis. Au contraire, elles vont grandir ma valeur dans le ciel et aussi à mes yeux. Tu as vu d'où je viens? Et tu as vu les efforts que je fais? Ça prend encore plus d'impact. C'est la lumière qui vient de l'obscurité maintenant. Shabbat shalom les amis, faites passer ce cours au maximum s'il vous plaît. À très bientôt.